G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans G-Rugby. Merci à tous de votre fidélité. On a un petit clin d'œil à faire du côté de Proveysieux, c'est ça ? Du côté de Proveysieux, oui, tout à fait, oui. Ouais, voilà, Ouais. Allez. Et puis un petit peu partout dans tout le département. Merci encore, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le mercredi, vous le savez, le FCG Rugby fait une pause dédiée à la récupération, histoire de se mettre un petit peu aussi les idées ailleurs, car il sera bientôt temps de regarder directement vers le Stade des Alpes. Pour le jeudi 13 février, ce sera la venue de Perpignan, qui donc est leader. Perpignan qui est leader et qui a récupéré la tête depuis la défaite du FCG en déplacement à Nevers. C'était le 3e déplacement de ce bloc pour les Grenoblois. Forcément, fallait à un moment un peu lâcher des plumes dans la bataille. C'est dans la Nièvre du coup que les Grenoblois se sont inclinés. Ils étaient allés gagner quand même du côté d'Aurillac et de Béziers. Et puis s'étaient imposés aussi à domicile face à Soyaux. C'est un moindre mal, entre guillemets, parce que c'était quand même un déplacement difficile pour les Grenoblois, mais mieux valait perdre ce match-là et puis gagner contre Perpignan dès la semaine prochaine à domicile. Par exemple, encore qu'on ne sait pas exactement s'il faut calculer tout ça, ce qui est sûr, c'est que ce sera un grand rendez-vous, car Perpignan, effectivement, a pris la tête après sa victoire, puisque c'est même pas une victoire, c'est carrément un gros carton. Voilà, 53-10 face à Carcassonne. Colomiers qui continue aussi vraiment son super milieu de saison avec une victoire 18-17 à Valence. Mais il fallait quand même le faire. L'essentiel, c'était de gagner pour Colomiers. Oui, puis Colomiers qui en a profité pour récupérer aussi la 2e place et reléguer Grenoble au 3e rang de ce championnat de Pro D2. Donc mais forcément, on se passe devant, on recule, on se passe devant suivant les matchs à domicile ou à l'extérieur. La vérité, elle sera sur la pelouse et ce sera surtout dans la dernière ligne droite avec le barrage ou la demi et puis surtout cette finale de ce championnat de Pro D2. Absolument. Perpignan, 13 février, c'est un jeudi et c'est à 20h45, un match important, on va le dire. Et ça sera à retransmettre, bien sûr, à la télévision. Mais il faut aller faire le plein vraiment au Stade des Alpes. On sait que le public, ça compte dans ces cas-là. Allez, pendant ce temps au Stade des Alpes, donc, samedi dernier, le crunch a bien eu lieu, devant 13 000 personnes, un beau succès populaire pour ce rendez-vous. Et beaucoup de fierté aussi pour les Grenoblois, bien sûr, puisque 2 Grenoblois étaient alignés sur ce match-là. Nathanaël, le titulaire, et Romain Fusier, qui est entré en 2e mi-temps. Régis Montagne n'était pas de la partie, mais c'est partie remise, on l'espère. Et surtout, tout le monde a bien cru que les Français pouvaient le gagner. Il y avait un match nul encore à 2 minutes de la fin de ce match-là. C'est toujours une belle fête, l'équipe de France qui vient au Stade des Alpes. On l'avait vu, par exemple, lors de la venue des Anglaises face aux Français. C'était un crunch au féminin. Toujours une belle fête, une fête du rugby surtout. Et puis, comme tu l'as dit, quand il y a des locales de l'étape, ça met toujours un petit plus au cœur. Oui, des locaux de l'étape même. Des locaux. Oui, enfin des locales pour les filles. En l'occurrence, c'était un local de l'étape. Nathanaël Huleux, qui était inconsolable en fin de match, même s'il a eu une belle ovation, évidemment, l'ailier du FCG. Écoutez-le, forcément très déçu, lui qui aime tellement marquer. Il n'était pas si loin que ça. Je pense que y a un essai qui est pour moi et c'est comme ça. Après, faut passer outre. Mais je pense que c'est une déception collective tout d'abord. C'était vraiment extra, les supporters étaient à fond derrière nous, on l'entendait, et c'est vachement encourageant et ça n'a pas suffi malheureusement, mais bon, merci à eux d'être venus aussi nombreux, c'était vraiment sympa. Allez, on reverra bientôt Nathanaël Huleux avec le FCG, sûrement marquer des essais encore une fois. Un match qui s'est déroulé aussi sous les yeux de Kylian Gérassi, qui était là, à côté d'Antonin Berruyer. Ça faisait beaucoup de bien de voir ces deux-là à côté, assis en tribune. Kylian Gérassi qui pourrait faire son retour chez les Bleus peut-être. Oui, ça y est, en préparation du match de dimanche face à l'Italie. Kylian Gérassi a donc été rappelé, tout comme Gervais Cordin, dans ce groupe un peu plus resserré. La première fois, c'était dans un groupe de 42. Cette fois, c'est dans un groupe de 28. Donc, il y a quand même de grandes chances de voir nos 2 ex-grenoblois porter la tunique bleue face à l'Italie.
Et le Stade des Alpes, on y reste, mais plutôt dans les bureaux. Depuis le temps que le FCG et le club de foot, le GF38, partagent ce Stade des Alpes, il était temps d'officialiser, entre guillemets, cette union, en tout cas en ce qui concerne la gestion du stade. Regardez ce reportage de Charlotte Faulkner. C'est un nouveau modèle unique qui arrive dans le paysage sportif français. Avec 44 matchs de foot et de rugby organisés l'an dernier, le Stade des Alpes est aujourd'hui le stade français qui accueille le plus de compétitions sportives professionnelles. Et à partir de novembre 2020, sa gestion sera confiée au FCG et au GF38. Les deux clubs, au lieu de louer le stade à une société qui était délégataire de services publics de la métro, va être partie prenante d'une structure interclub avec le FCG et louera donc désormais le stade à cette nouvelle structure entre les deux clubs, GF38 et FCG, qui est à constituer. Les deux clubs seront liés à la métropole via une convention d'occupation, et cela pour 10 ans. Et les différentes entités se veulent rassurantes. Des solutions sont possibles en cas de montée, de descente ou encore de doublon de match. Nous avons pris en considération les objectifs du territoire et puis bien évidemment les contraintes des deux clubs. Et nous avons imaginé plusieurs hypothèses, mais c'est déjà une réalité puisque les ligues sont plutôt très favorables à adapter nos calendriers réciproques. Un des premiers investissements sera la pelouse hybride et chauffée de façon écologique qui permettra aux deux clubs de jouer à des dates plus rapprochées. Du côté de la métropole, ce nouveau modèle permettra à la collectivité de réaliser des économies de fonctionnement réinvesties dans le développement du stade. Un stade qui accueillera en priorité les championnats nationaux des deux clubs, mais pas que. La métropole, comme les clubs, pourront faire des propositions, soit d'événements sportifs internationaux ou nationaux. On aimerait bien continuer à mettre l'accent sur la pratique sportive féminine. Et puis, on n'exclut pas aussi la tenue de concerts dans ce Stade des Alpes, même si le fait qu'il y ait un match quasiment par semaine crée un certain nombre de contraintes pour les concerts. La nouvelle structure interclub gérée par le FCG et le GF38 aura la responsabilité des espaces de réception ainsi que des espaces commerciaux, mais que les fidèles du lieu se rassurent, le nom du Stade des Alpes ne pourra pas être modifié. Voilà pour cette petite révolution entre le foot et le rugby. On avait mis les joueurs sur le terrain l'année dernière pour jouer tous ensemble. On voit que cette collaboration va encore plus loin. On en avait déjà touché un petit mot la semaine dernière lors de la conférence de presse donnée par la nouvelle gouvernance du FCG, qui a évoqué beaucoup de sujets, dont celui-ci, cette association entre guillemets avec le GF38. Vous savez qu'il y a eu aussi pas mal de prolongations, qu'il y a encore des petites questions. Un nouveau directeur général aussi du club, David Dussert. Le président Nicolas Cuina va tout nous dire la semaine prochaine ici sur le plateau de G-Rugby. D'ailleurs, si vous avez des petites questions à lui poser qui n'auraient pas été évoquées pendant cette conférence de presse, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook par exemple. Et on vous dira tout la semaine prochaine. Rendez-vous mercredi prochain, Mathias. Un mercredi, ouais. Allez, merci de votre fidélité. À très vite. C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.